Interview avec le tigre Urma, à Richard, partie 3. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie Soireau. Ceci est la troisième partie de l'interview que j'ai eue avec Harry il y a quelques semaines, et je n'ai pas encore eu la chance de la publier, bien que je vais interviewer Harry à nouveau très bientôt. Harry pour faire court, est l'un des officiers de communication du grand vaisseau spatial Urma Avion 1 qui est en orbite basse autour de la Terre, et c'est un grand tigre mâle, mesurant plus de 3 mètres de haut. Le vaisseau spatial Avion 1 mesure environ 1 mile et un quart de long, soit 2000 mètres de longueur, et c'est le vaisseau amiral des cultures Urma, abritant le roi Roar lui-même, qui est maintenant ici. Roar est un lion mâle blanc, ou albinos. De nombreuses cultures dans l'espace, y compris celles qui sont membres de la Fédération galactique, considèrent la couleur blanche comme un symbole de royauté, et c'est aussi pourquoi les Tégétiens et la reine Alénine portent également leurs cheveux blancs. J'ai une vidéo entière sur la royauté dans l'espace, et comment elle diffère de la royauté sur Terre. Les Urma sont une vaste race féline guerrière, spirituelle et hautement empathique, qui bien qu'elle soit présente dans toute la galaxie, considère l'étoile Vega comme son foyer. Vega est à environ 25 années-lumière de la Terre, donc cosmiquement parlant, ce sont vos voisins. En tant que chats, les Urma sont connus pour être des personnes très fières qui font leurs propres règles, bien qu'ils soient très respectueux des autres cultures et des traités qu'ils peuvent avoir avec elles. Ils sont les meilleurs amis, sauf s'ils sont lésés, car c'est là qu'ils deviennent des guerriers féroces et des adversaires redoutables. Bien qu'ils soient officiellement membres de la Fédération, ils ont toujours été connus pour être très désobéissants aux règles de la Fédération, car ils privilégient leur logique, leur éthique et leur spiritualité par rapport à toute autre chose qui pourrait leur être imposée, donc logiquement de nombreuses races stellaires ne sont pas d'accord avec eux. Harry parle plusieurs langues terrestres, bien qu'il soit difficile de comprendre ce qu'il dit car la forme de sa bouche et de ses lèvres diffère de celle des Lyriens, et même des humains, mais il fait des efforts. Il a la voix la plus profonde que j'ai jamais entendue chez une espèce qui tente de parler une langue humaine, cela ressemble à la voix d'un dieu félin, avec une réverbération à la fin qui ressemble à une poire, et il a tendance à exagérer les lettres O et R, et d'un autre côté, il a du mal à prononcer les lettres F, P et V, mais on peut le comprendre. Pendant cette interview, nous avons changé de langue plusieurs fois, pour voir laquelle je pouvais comprendre le mieux, d'abord en allemand, puis en anglais, et enfin en russe, où nous sommes restés la plupart du temps. La traduction est de moi. Après ce contexte, passons à l'interview d'Harry. Prêt pour la prochaine question? Harry? Oui. Quelle est la raison pour laquelle votre vaisseau spatial et votre roi sont ici, en orbite autour de la Terre, en ce moment? Nous sommes ici car nous soupçonnons que les raisons de la Fédération de maintenir la Terre telle qu'elle est sont éthiquement incorrectes. Nous soupçonnons que la Fédération ment sur les raisons pour lesquelles la Terre doit être administrée de la manière dont elle l'a été pendant longtemps. Leur excuse selon laquelle les âmes incarnées là-bas ont un contrôle ultime et souhaitent avoir des expériences fortes semble simplement être un non-sens manipulateur pour nous. Le manque de transparence de la Fédération quant à ses objectifs ultimes et ses plans pour la Terre sent simplement comme un cadavre d'antilope pourri. Quelque chose de très grave se passe ici, et nous sommes tous amenés à penser que tout va bien et est sous contrôle. Alors que nous soupçonnons un jeu trouble, avec la Fédération qui pourrait enfreindre ses propres règles et réglementations, nous ne bougerons pas d'ici. Bien qu'il le nie, nous avons peut-être une raison de penser qu'au moins la partie de la Fédération qui contrôle cette zone a pu être infiltrée par les forces maléfiques d'Orion. Tout cela se passe sur Terre, à une très courte distance de notre planète d'origine, et nous nous sentons très mal à l'aise de savoir que le mal peut grandir si près de nous, car il peut émigrer ou se rapprocher de nous. Une autre raison d'être ici est qu'il y a une grande quantité de graines d'étoiles Urma vivant là-bas, dans des corps félins et sous forme humaine également, et nous avons l'obligation morale de les superviser et de prendre soin d'eux du mieux que nous pouvons d'ici. De plus,
Notre roi est jeune et il est ici pour acquérir de l'expérience en affrontant de grandes difficultés et des défis diplomatiques difficiles, tout cela pour son apprentissage. Nous sommes également ici pour honorer le traité de coopération que nous avons avec votre conseil tégétien et avec votre conseil pléiadien d'Alcyone. Nous escortons votre vaisseau amiral tégétien Toleka pour votre sécurité. Si votre roi est ici, qui dirige votre société chez vous? Nous dirigeons notre société depuis chez vous en utilisant une présence à distance, tout comme votre reine Alénime le fait avec la vôtre, et chez nous, c'est le Haut Conseil qui gère tous les détails, comme dans votre cas, car notre structure sociale est très similaire à la vôtre, et c'est peut-être aussi pourquoi nos mondes s'entendent si bien. Comment se passe votre relation avec la Fédération Galactique et quelle est votre position à leur égard concernant la Terre? Notre relation avec la Fédération unie des planètes a toujours été tendue et se limite au strict minimum car nous ne sommes pas d'accord avec la plupart de leurs directives. Nos éthiques ne correspondent pas toujours, car on nous accuse constamment d'être envahissants, pourtant les planètes et les cultures qui relèvent de notre domaine restent pacifiques et prospèrent grâce à un grand développement technologique et spirituel, contrairement aux planètes et aux cultures sous leur contrôle, qui sont constamment en tumulte. Nous savons que nous sommes bien meilleurs pour maintenir la paix en ordre qu'eux. Nous savons que la Fédération Galactique ne nous aime pas beaucoup, et nous nous en fichons, mais ils doivent nous avoir comme amis car ils savent que notre pouvoir est plus grand que tous les leurs réunis. Nous sommes conscients que nous sommes un gros problème pour eux, et nous aimons ça. Notre position avec eux concernant la Terre est que nous sommes fermement en désaccord avec ce qui se passe, et nous ne bougerons pas d'ici car nous savons que notre simple présence est un moyen de dissuasion pour la Fédération, afin de l'empêcher d'agir encore plus mal contre la population de la Terre. Que pensez-vous qu'il se passe réellement sur Terre, et pourquoi? Nous croyons que la Terre était une autre planète de 5e densité, jusqu'au désordre que la Fédération a créé avec tout le système solaire lors des guerres de Tiamat. La nécessité de la Fédération d'encapsuler, ou d'enfermer sur Terre leurs ennemis restants de la guerre de Tiamat, a créé le royaume de basse fréquence que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont dû les encapsuler sur Terre, car à la fin de cette guerre, leurs ennemis restants avaient réussi à se cacher sous Terre, où beaucoup d'entre eux se cachent encore aujourd'hui. Après cela, la Terre est devenue une sorte de défi difficile à relever pour les âmes avancées. Comme une planète où s'incarner par défi, et d'innombrables âmes du monde entier s'y sont incarnées, seulement pour devenir une sorte de générateur énergétique pour nourrir des entités astrales inférieures associées à ces membres restants de la Fédération. D'un côté, la plupart des âmes veulent les défis difficiles de vivre sur Terre, mais d'un autre côté, elles sont susceptibles d'être beaucoup abusées, et c'est là que nous ne sommes pas d'accord avec la tendance de la Fédération à être trop permissive, car cela ressemble plus à une coopération avec ces entités sombres qu'à la simple protection des intérêts des âmes incarnées là-bas selon leur propre volonté. Et cela ressemble aussi à une tromperie et à des mensonges envers le reste des races stellaires proches de la Terre, afin qu'ils n'interfèrent pas. Nous croyons que la Fédération Galactique vend l'idée qu'elle est positive et aimante, alors qu'en réalité, elle agit non seulement de manière permissive, mais elle protège également directement les intérêts de toutes ces entités sombres et de ces personnes. En tant que race guerrière, que diriez-vous à cela? Il y a la croyance sur Terre que tout doit être résolu par la force et avec des armes. Est-ce vrai? Avez-vous eu de nombreux conflits avec d'autres races, en dehors des Alpha Draco, qui ont été résolus par des batailles? Si la réponse est non, comment les résolvez-vous? Nous avons un système éthique très clair et solide, nous privilégions la diplomatie, l'amitié et la loyauté plutôt que les armes. Nous avons les meilleurs diplomates de la galaxie. Malheureusement, nous vivons tous dans des royaumes existentiels bas où la dualité est forte,
Et souvent vous vous retrouvez dans des situations où c'est soit vous et vos proches, soit ceux qui agissent de manière non éthique contre vous. Mais il y a un moment où vous devez savoir qui vous êtes et défendre ce en quoi vous croyez. Nous sommes connus pour être une culture très forte, et notre capacité de réponse militaire est si grande que personne n'a osé nous défier depuis longtemps. Bien que nous choisissions soigneusement nos cibles lors d'une confrontation militaire, il y a un moment où vous devez simplement anéantir votre opposition d'un coup rapide et décisif. Écrasez vos ennemis avec une supériorité militaire totale réduit au minimum les pertes des deux côtés. Nous avons résolu de nombreux problèmes par des actions militaires, y compris contre les étortants qui ont agi de manière non éthique et envahissante, ne respectant pas le traité que nous avions avec eux, et également contre les Alpha Draco, qui ont également tenté de prendre le contrôle de certains de nos mondes par la force. Nous les arrêtons et leur montrons de quoi les félins sont faits, et c'est de la pure ténacité. Nous n'avons pas honte d'utiliser la puissance militaire, car nous avons un cadre éthique très solide derrière son utilisation. Nous savons simplement que les ennemis abaissent les royaumes existentiels de la dualité, de nombreuses fois vous devez manger ou être mangé. Nous n'hésitons pas à utiliser la force lorsque nous voyons que c'est nécessaire, et nous détestons les tyrans. Quelles sont vos pensées sur la fausse invasion extraterrestre? Que feriez-vous à ce sujet, si cela devait arriver, et quelle est votre position? Il n'est pas clair si la fausse invasion extraterrestre est orchestrée uniquement depuis la Terre, et par ses seigneurs de bas niveau, ou si elle provient directement de la Fédération Galactique elle-même, bien que nous soupçonnions cette dernière option. Une telle fausse invasion pourrait être le dernier recours de la cabale qui contrôle la Terre, pour tenter de prendre le contrôle total de toutes les cultures de la planète, mais nous savons également qu'ils contrôlent déjà politiquement toute la Terre en coulisses, il est donc facile de conclure que ce ne serait que du théâtre pour le peuple. Nous sommes assez sûrs que la cabale mettra en place une longue liste d'autres agendas et procédures avant une telle fausse invasion extraterrestre. Donc selon nous, ce n'est pas le principal problème auquel les humains sont confrontés. La cabale doit d'abord préparer le terrain pour que les humains croient en une telle fausse invasion extraterrestre, et ce terrain est la somme de tous les autres petits agendas qui façonnent, modifient et finalement guident l'humanité dans la direction souhaitée. Ce que je veux dire, c'est que la fausse invasion extraterrestre est leur dernier recours, surtout s'il y a d'autres plans qui ont échoué, donc de nombreuses choses doivent d'abord se produire avant qu'ils ne sortent avec ces absurdités. Les humains sont déjà envahis, il n'est pas nécessaire de les envahir car ils appartiennent à la Fédération Galactique et à tous ces niveaux sombres et louches dont nous sommes bien conscients. Ce que nous ferions, en tant qu'Urma, dépendrait de ce qui se passe exactement à ce moment-là et dans quelles conditions une telle fausse invasion a lieu, mais nous n'hésiterons pas à nous battre si nous le jugeons nécessaire. Après tout, nous avons déjà déclenché des guerres pour moins que ça par le passé, et la Fédération Galactique peut prendre mes derniers mots comme un avertissement. Il y aura une 4e partie, peut-être même une 5e partie de cette interview car j'ai encore plusieurs autres questions et réponses des Urma à partager. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit, j'apprécie énormément. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.